Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un petit update lecture. J'ai 12 livres à vous présenter, ce qui est un petit peu énorme. Et je vais les prendre pas forcément dans un désordre pour une fois, j'ai un petit peu organisé. Je vais d'abord parler des services presse et masse critique, Babelio. Ensuite je parlerai de tout ce qui est e-book et audiobook. Ensuite des romans et je finirai par les graphiques parce que grâce au vlog romance graphique, j'en ai lu 4, donc c'est déjà pas mal. Sur 12 livres. D'ailleurs tous les livres à peu près, sauf un ou deux, vous pouvez les retrouver souvent dans des vlogs où j'en parle beaucoup. N'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse, mais du coup ceux-là peut-être que vous les aurez déjà vus. Mais en tout cas il y a au moins 2 livres dont j'ai parlé dans aucun vlog. Ça peut peut-être être un peu répétitif pour vous, mais je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas trop regarder les vlogs, donc j'aime bien parler du livre indépendamment. Puis surtout je vais faire une timeline, donc si vous voulez aller voir un livre plus précisément, vous pouvez. Et je commence tout de suite. Donc on va commencer du coup par les services presse et les masses critiques Babelio. Donc pour les services presse, je suis partenaire cette année des éditions Ciblog et j'ai pu lire 2 livres en ce début d'année grâce à eux. Notamment le premier livre dont j'avais envie de vous parler, c'est La fourmi qui rêvait de devenir libellule. C'est un livre de Elodie Federbe que j'ai beaucoup aimé. Donc pour le résumer, on suit une jeune femme qui va arriver à New York pour faire un stage. Elle n'a pas vraiment d'appartement, elle est un petit peu perdue et tu sens qu'elle est partie parce qu'elle en avait la nécessité de vraiment s'éloigner de là où elle était. Et elle va faire la rencontre de plusieurs personnages et notamment de son patron qui se retrouve à être à un moment ou un autre son colocataire, et parce qu'elle a rencontré son père qui lui a proposé un appartement, elle se rend compte qu'en fait le fils du coup qui est aussi son patron a besoin aussi de cet appartement, donc ils vont se retrouver un petit peu dans une coloc. Faut savoir que le début prend un petit peu de temps à démarrer, donc là je vais vous dire c'est à peu près le quart et ensuite je vous laisse avec l'histoire. C'est bien sûr une petite romance contemporaine donc qui se passe à New York, qui est assez originale, j'ai trouvé, que j'ai beaucoup aimé. Il y avait quelques petits défauts, notamment le début un petit peu long, mais j'ai trouvé les personnages pas trop clichés. Alors peut-être que je deviens de moins en moins partielle vis-à-vis de ça parce que je lis de plus en plus de livres contemporains, romances, et donc les clichés je les vois peut-être un petit peu moins, mais je sais que sur certains livres ça me gêne plus que d'autres, et là j'ai trouvé qu'on abordait des thématiques qui étaient peu abordées, par exemple le fait que la protagoniste elle a ses règles à un moment et que ça la gêne dans sa vie de tous les jours, quelque chose dont on parle jamais pratiquement en romance contemporaine, ce qui est dommage parce que c'est une thématique, surtout quand t'es dans la tête de l'héroïne principale qui t'arrive, donc c'est normal d'en parler. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop la relation un peu, je trouve parfois un peu malsaine entre le patron et son employé, et que là tu sentais vraiment que c'était mis en avant que c'était son patron et que du coup ça faisait pas, ça faisait la différence quoi. Et c'est vraiment bien aimé que ce soit abordé de cette manière là. Les personnages étaient touchants, la relation était plutôt mignonne. Et même si j'avais un petit peu du mal avec parfois quand l'héroïne, ça sort un peu du cadre et que dans l'écriture on te prend un peu à part et on te dit mais vous voyez et tout, qu'on fait participer le lecteur, ça j'ai un peu du mal de l'écriture, mais en fait ça m'a pas posé de problème parce que je trouvais que l'écriture était plutôt fluide, que ça se lisait bien, et j'ai vraiment envie de lire la suite, et ça va être le mieux, c'est que je sens qu'il va y avoir encore des histoires dans leur couple, et du coup il y a un tome 2 et un tome 3, et du coup je pense que je vais t'emmerder le tome 2, enfin ça c'est sûr, puisqu'en plus c'est dans mon challenge romance, dans les romances comédie, j'ai décidé de le mettre parce que j'avais vraiment bien aimé le tome 1, donc je trouve que le tome 2, je pense qu'il sera bien aussi, mais je vous en donnerai des nouvelles. Le deuxième livre que j'ai lu pour les éditions Ciblog, je l'ai un peu moins aimé, c'était le tome 3 de Players of Men, qui est joueur à terre, et qui parle de l'histoire entre War et Charlie. L'histoire entre deux protagonistes, il y en a un, il joue au volley, il est joueur professionnel, et l'autre, elle fait un peu partie de sa bande d'amis, et elle est graphiste, elle illustre des albums pour enfants. En fait, il y avait plein de bases qui étaient vraiment bien. C'est assez cliché, classique, un peu trop cliché peut-être, avec toutes les thématiques qu'on retrouve en romance, de directement ils sont attirés par l'un par l'autre, et que dans des situations où vous voyez un peu où il se passe des trucs peut-être un peu atroces dans leur vie, eux ils vont penser à oh tiens j'ai envie de l'embrasser, et ça, ce genre de choses, je trouve ça passe de moins en moins, et c'est de moins en moins réaliste avec moi, mais tu le retrouves dans plein de romances, et tout allait un petit peu trop vite. Alors j'ai bien aimé qu'ils se mettent en couple assez rapidement dans le livre, parce que je commence aussi un peu à en avoir marre de devoir attendre tout un livre pour qu'ils se mettent en couple, même si c'est un peu le principe de la romance, je le sais, mais j'aime de plus en plus les livres où on va parler de l'après. C'est-à-dire, t'as le droit de prendre ton temps, mais t'as l'après quand même. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sont en couple, quelles sont les difficultés qu'ils vont rencontrer. Et là, ce qui était bien, c'est que tu me voyais ça. Mais il y avait quand même quelques défauts, l'écriture, j'ai eu du mal. Peut-être parce que c'était aux premières personnes du singulier, au passé, je trouve, je sais pas, moi c'est moins fluide, mais ça passait des fois. Mais voilà, tout était un peu rapide, t'avais un problème qui arrivait à la page 100, à la page 102, c'était déjà résolu. T'avais un problème par un problème, et ça faisait moins réaliste que
quand tu as des problèmes, bah parfois il y en a un qui n'est pas résolu, il y en a un deuxième qui arrive. Et du coup, ce point-là était peut-être un peu moins bien. Et globalement, j'ai eu du mal, peut-être parce que c'est aussi que j'ai pas lu les 2 premiers tomes et du coup j'étais moins dans l'histoire, mais ça m'a pas vraiment donné envie de lire les autres tomes. C'est pas grave, j'ai passé mon chemin et je vais demander d'autres services presse qui me plaisent tout autant et qui je pense seront vraiment bien. Après ça, j'ai reçu, grâce au Mass Critique Babelio, donc pour les Mass Critique Babelio, que je me répète, c'est la possibilité pour tout le monde de recevoir, alors il y a une Mass Critique par mois, vous demandez un certain nombre de livres, vous êtes tiré au sort selon les demandes et vous pouvez recevoir un livre chez vous. Et j'avoue que moi je postule tous les mois et que j'ai rarement des livres, mais là j'en ai eu un, c'est la deuxième fois que j'en ai un. Et j'ai eu Dany de Sébastien Chevray des éditions Antinoïs. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, donc je vais essayer d'être un petit peu bref, on va dire, même si j'ai envie de vous en parler bien. Donc Dany, ça va être l'histoire de Marc et de Dany en question. En fait, Marc harcèle avec ses potes Dany depuis qu'il est au lycée et le proviseur va convoquer Marc dans son bureau pour lui dire « Là, tu vas avoir un procès, on a porté plainte contre toi, donc si j'étais toi, j'irais faire en sorte que Dany réintègre les cours et notamment si tu fais ça, bah, j'en parlerai pas à ton père. » Donc Marc, qui est un petit peu... pas hyper sympathique au début du livre, on peut le dire, va décider quand même d'aller chercher Dany et de le prendre un peu sous son aile et de faire en sorte que plus personne ne le harcèle pour que la plainte soit retirée. Sauf qu'en fait, petit à petit, il va y avoir une grande amitié entre les deux, plus ces affinités, je vous laisse découvrir parce que c'est un peu spécial, c'est pas... Si vous attendez vraiment une romance, ce n'est pas une romance en soi, hein. C'est plus un roman contemporain qui va évoquer des sujets qui sont plutôt pertinents. Alors pour ce qui est de l'update, déjà j'ai trouvé ce livre très très étrange. Il est très différent des autres livres qu'on peut trouver, que ce soit le scénario, que ce soit la manière dont c'est écrit. Il y a beaucoup de dialogues, peu de descriptions, mais en même temps c'est suffisamment bien fait pour que ça pose pas trop de problèmes, j'ai trouvé. En fait c'est étrange, plutôt positif pour moi. Il y a des trucs qui vont pas, le fait que Marc par exemple, on dirait il est au-dessus de tous les adultes, il arrive à faire sa loi, à faire ce qu'il veut, malgré des lois qui existent en fait, même si c'est bon pour le livre, et même si c'est bien parce que tu as envie que Marc sauve un peu de Dany, tu te dis quand même c'est pas du tout réaliste. Donc ça voilà, la manière dont il parle aux adultes, t'as l'impression vraiment c'est le roi. Donc ça m'a un peu gênée. Pas sûre que le harcèlement scolaire ait été traité de la meilleure des façons. En fait, ça questionne beaucoup de choses sur le harcèlement scolaire, donc là-dessus, c'est plutôt positif. Maintenant, il y a des moments où, au début, Marc, il est juste insupportable et t'as envie de lui dire « Mais grandis un peu, en fait, t'as 17 ans, tu devrais pas passer ça. » Que tu fasses ce genre de commentaires quand t'es au collège, à la rigueur, mais au lycée, je trouve ça assez scandaleux. Il y avait quelques petits trucs qui n'allaient pas. Maintenant, dans ce qui va, je trouve que, en fait, Dany, ce que j'ai oublié de vous dire, a une maladie, un handicap mental qui fait que, alors qu'il a 17 ans, il a un âge mental qui est plus bas, je dirais, peut-être 10 ans, non, peut-être plus quand même, 14 ans, un truc comme ça. Et du coup, ça fait une vraie différence avec les gens de son âge, et ça, c'était plutôt bien montré. Même si je trouve des fois c'était un peu ambigu, parce que il va avoir des relations avec des personnes de son âge, mais du coup, moi, ça m'a posé la question de c'est un peu bizarre, parce que t'as l'impression qu'il parle vraiment comme un enfant. Ça pose des réflexions autour de ça, qui étaient plutôt intéressantes. Et surtout, j'ai aimé le réalisme de ce qui se passait. C'est-à-dire, encore une fois, il se passait pas forcément grand-chose, mais on sentait l'évolution de la relation entre Dany et Marc. Et je trouvais ça bien. On voit que petit à petit, le prendre sous son aile, etc., il comprend que Marc comprend certaines choses et Dany évolue d'une certaine manière. Il y a des sujets aussi très sombres qui sont évoqués dans ce livre, qui sont pas forcément hyper bien évoqués, toujours avec un peu, avec un peu de maladresse, mais qui sont importants et qui sont exposés d'une autre manière que dans d'autres livres classiques, et donc ça permet quand même, encore une fois, une certaine réflexion. Donc voilà, ce livre m'a fait un peu cogiter du coup, et pour ça il est plutôt bien. Maintenant, c'est pas un livre où tu le prends et tu te dis je vais passer un bout cosy, tranquille, c'est pas ce type de livre. Je pense que c'est plus un type de livre, encore une fois, pour une certaine réflexion et pour te poser des questions en fait. Donc voilà. Voilà. Et pour les Mass Critique Babelio, une fois qu'on l'a lu, on a un mois pour le lire et poser une critique dessus. On va passer aux e-books et audiobooks. Donc en e-book, j'ai pu terminer Hurricane de Amélie Séastier, qui est une romance MM dans le monde un peu des bikers, vs un peu mafia. J'ai encore pas trop bien compris si c'était l'un ou l'autre, mais j'ai l'impression que ça va un peu de pair. Plus mafia parce qu'il y a des gangs un peu qui deal, etc. Et on va suivre d'une part donc Hurricane qui fait partie de cette bande, donc il a grandi là-dedans, ses parents y sont, ses frères y sont, ses meilleurs amis y sont, donc voilà. Et d'une part on suit Cord,
qui lui est médecin, mais aussi travaille aussi dans un dispensaire. Il deal aussi un petit peu, on le comprend. Et puis en plus, c'est un mormon, donc vraiment, le cocktail est un peu chelou. C'est un peu la partie pas très réaliste du livre, mais en même temps, ça rend bien. Je trouvais que ce livre avait beaucoup de points positifs. J'ai passé un excellent moment. J'ai eu quelques difficultés, je crois que je lui ai mis 4 étoiles, donc vraiment c'est un bon roman, mais il y avait certaines choses... Bon, l'absence de réalisme, franchement ça m'a pas dérangé parce que je trouvais que l'histoire était vraiment bien réussie. Mais par contre j'avais du mal avec toute la partie mafia quand j'étais avec Hurricane. C'est-à-dire que je trouve que ça aidait pas la romance à avancer de savoir toutes ces histoires. Mais comme en fait je crois que ça fait partie d'un lot et qu'il y a toute une saga, je pense que c'était pour un peu introduire, etc. Mais c'est vrai que moi qui connais rien du tout à ce type de roman, j'étais un peu perdue. Donc ça c'était un peu voilà, mais j'ai adoré Dans la tête de corde. Enfin c'était un peu bizarre parce qu'il avait deux côtés, il avait le côté genre mormon, médecin, bien propre sur lui on va dire, et le côté un petit peu plus sombre. Et puis surtout il y a l'histoire avec Hurricane, en fait ils se sont déjà connus au lycée, il y a quelques flashbacks qui sont intéressants. Et j'aime bien j'aime de plus en plus cette thématique de ils se sont connus au lycée, il y a eu une séparation et là ils se remettent ensemble. Je trouve ça trop mignon et franchement c'était bien réussi, mais ça a pris du temps à se mettre en place et j'ai beaucoup aimé certains chapitres qui étaient vraiment liés à leur romance, à leur histoire, à l'évolution de leur histoire, plus que toute l'introduction qui était peut-être un petit peu longue et en même temps nécessaire. J'ai pu lire en livre audio, enfin relire parce que je me les relis, donc je vous parlais du tome 2 lors de mon dernier update lecture. J'ai fini en livre audio le tome 3, donc La mémoire de Babel, la pièce miroir. Trop bien. Je crois que là, pendant la lecture, c'est vraiment mon tome préféré. J'ai adoré La mémoire de Babel. J'ai trouvé que les moments en fait avec Ophélie et Thorne deviennent de plus en plus intéressants. La fantaisie aussi, elle est hyper bien réalisée. En fait, là, ça commence vraiment à devenir concret. Alors je sais que le tome d'après, c'est une catastrophe. Je l'ai jamais lu, hein, mais peu de gens l'ont aimé. Je sais que je vais avoir le cœur brisé, etc. Mais il faudrait que je le lise. Donc, soit je le lis en papier, soit je me prends le livre audio. Et j'ai pas encore statué là-dessus. Parce que ceux-là, c'est des relectures. Donc, si à un moment je loupe un passage, parce que en fait, moi, en écoutant un livre audio, je fais toujours quelque chose à côté. Donc, soit je loupe un passage et c'est pas très grave. Soit je me dis, non, j'ai vraiment envie de savoir détail par détail. Et cette fois, je le lirai en livre papier. Mais je sais pas trop. Je sais pas trop. Mais en tout cas, si vous connaissez pas La passe miroir, je pense que je l'ai répété dans les deux updates lectures différents, mais on va reprendre parce que vraiment, si vous connaissez pas et que vous aimez la fantasy, il faut le lire. On suit Ophélie et Thorne qui sont fiancés un peu contre eux, et notamment Ophélie, elle vit sur des... En fait, tous les habitants vivent sur des arches différentes, et notamment Thorne et Ophélie sur deux arches différentes. Et Ophélie, elle est animiste, donc en fait elle est dans une famille où ils vivent un peu en symbiose avec les objets, ils animent les objets qui deviennent un peu vivants et qui prennent les humeurs en fait des gens qui sont dans la pièce. Elle est aussi passe-miroir et liseuse, donc liseuse en fait elle lit les objets et elle peut voir leurs histoires, et passe-miroir elle passe les miroirs. Donc c'est un peu ses pouvoirs et elle va être donc fiancée un petit peu de force à quelqu'un qui vient d'une autre arche. On va comprendre peu à peu pourquoi, mais au début c'est pas du tout évident et c'est vraiment le mystère un peu de tous les livres. On l'apprend dans le tome 1, mais je veux dire, ça prend de plus en plus de sens plus tu lis les livres. Ophélie, et Thorne ne vont pas du tout s'entendre au début, c'est un petit enemies to lover, et Ophélie elle va arriver du coup sur l'arche de Thorne, qui est le pôle, où il fait extrêmement froid, où les habitants habitent dans une cour, où tout est cruel, les gens sont atroces. Et donc tu vas voir un peu les coulisses, notamment parce qu'il va se passer des choses, tu vas voir les coulisses du pôle, et franchement, le tome 1 est incroyable. Ils sont tous incroyables pour le moment, mais voilà. Donc là-dessus, on va aller sur une autre arche, notamment parce que Ophélie recherche quelqu'un, et je crois que c'est mon tome préféré. On va passer au roman. Le premier roman que j'ai lu, mais en papier, c'est Ces prières que je fais dans le noir de Neil Gaiman et Marie Aligno, publié aux éditions Albin Michel. Alors préparez-vous, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce livre, je pense. Si on s'intéresse au résumé en premier, on suit donc Jagger, qui est un des personnages des tomes 1 et 2, qui sont La nuit où les étoiles se sont éteintes et Le jour où le soleil ne s'est pas levé, ou ne s'est plus levé, je ne sais plus. Jagger a une histoire personnelle de famille un peu compliquée. Il a grandi dans une famille très religieuse où il s'est passé certaines choses compliquées, et il a eu une meilleure amie d'enfance. Sauf qu'il s'est passé un événement qui a fait qu'ils se sont séparés. Et voilà, encore une fois, ils reviennent à une thématique. En ce moment, j'en ai lu 3, je crois, ce mois-ci, des livres un petit peu comme ça, où voilà, je vais vous en présenter un autre après. La thématique était vraiment intéressante. Il y avait plein de trucs qui pouvaient être possibles. Jagger et le fait que... et toute la thématique autour de la religion. Je pense que ce livre, je ne l'aurais pas autant adoré si c'était pas la suite de La nuit où les étoiles se sont éteintes, qui a été un gros coup de cœur de l'année dernière. Donc
Donc voilà, donc je me suis jetée dessus dès qu'il est sorti et j'ai voulu le lire très rapidement et je crois que je l'ai lu en 2-3 jours, donc ouais, vraiment très rapidement. J'ai passé un vrai bon moment, notamment parce qu'on retrouve d'anciens personnages, parce que j'ai trouvé que l'histoire d'amour était quand même hyper bien réalisée, même si l'excuse pour laquelle ils se sont séparés et ça passe, franchement, j'ai vu pire. Euh, mais j'ai quelque chose qui m'a un peu déçue. Je crois que ce livre, parce que j'en attendais plus, notamment tous les passages avec les anciens potes, enfin les autres qu'on voit dans La nuit où les étoiles se sont éteintes, il se passait pas grand chose. Il n'y avait pas de discussion entre eux, il n'y avait pas d'évolution des autres personnages. Et c'est ce que je critique un peu pour beaucoup de suites de saga, c'est-à-dire en romance, c'est-à-dire qu'on s'intéresse tellement à la romance entre nos deux protagonistes principales que quand on s'intéresse aux autres personnages, il n'y a pas d'évolution. C'est-à-dire par exemple, il va y avoir une problématique entre Finn et Nate qu'on voit, mais on aperçoit, mais t'as pas l'impression que ça bouge. À chaque fois que Jagger revoit Finn, c'est le même problème. Il y a pas d'évolution. T'as l'impression en fait ils sont figés. C'est un peu ça. Pareil entre Kurt, Kenna, etc. Et j'ai trouvé que c'était dommage parce qu'on parlait pas assez de ces thématiques. Il n'y a pas assez de discussions. Les seules discussions qu'on a, c'est un peu entre Jagger et Finn. Et pareil, c'est toujours les mêmes discussions. C'est dommage. On s'attardait beaucoup plus sur l'amitié entre Finn et Jagger que sur l'amitié qu'ils ont tous ensemble et des passages ensemble qu'on avait vraiment dans le tome 1 pour le coup parce qu'on est vraiment avec eux H24 et là non, c'est dommage, je trouve ça dommage. J'ai trouvé que le livre était très long pour ce qu'il était. Il y avait beaucoup de scènes où il se passe ça et on décrit tout ce qui se passe alors que c'est pas forcément pertinent pour l'histoire. Voilà, quelques petites longueurs. Bon, ça a été une très bonne lecture dans l'ensemble. Il y a toujours les émotions et ça c'est un truc vraiment, les deux autrices, elles sont incroyables pour les émotions qu'elles procurent. Vraiment, t'as des moments où tu sens aux côtés des personnages, tu rentres vraiment dans le livre et ça j'ai beaucoup aimé encore une fois avec ce tome 3. Et la thématique de la religion c'est quelque chose qui est peu abordé en romance, mais que je trouve extrêmement important. Et donc ce livre remplissait aussi cette case et de manière très très bien. Donc voilà, il y a beaucoup de points positifs, mais j'étais un peu déçue vraiment parce que l'amitié entre tous, c'était vraiment quelque chose de fort dans ces livres et je trouve que ça n'a pas été assez bien développé dans ce tome. Donc on verra pour le suivant s'il y en a vraiment un entre à propos de Kina ou à propos de Kurt, je sais pas exactement ce que ça va faire. Surtout qu'à la fin on a un peu un aperçu de ce qu'ils deviennent et du coup je trouve ça un peu difficile de faire une histoire sur eux. Et continue parce que le temps passe et j'ai encore pas mal de livres à vous présenter. Les livres que j'ai lus dans le dernier vlog que vous avez dû voir il n'y a pas très longtemps, donc je vais peut-être passer un petit peu rapidement dessus, mais j'avais envie de revenir dessus. Le premier livre que j'ai lu c'est The Bucket List d'Alice Desmerveilles, publié chez les éditions Plume du Web, qui est un livre à propos de Lily, qui a perdu son père et c'est très douloureux pour elle, c'est très douloureux pour son frère et elle a des difficultés en fait à comprendre son frère qui commence à avoir des attitudes un peu étranges. Et sa meilleure amie, qui en a un petit peu marre de cet état qu'elles ont tous les deux, va décider de faire une bucket list, enfin de leur faire toutes les deux, l'une pour l'autre, une bucket list, dans laquelle elles écrivent tout ce qu'elles doivent faire avant l'été. Et dedans, il y a plein de choses, et notamment un petit peu oser faire les choses. Et du coup, Lily va décider de se ramener un peu à une fête de son frère, et elle va faire la rencontre de Maëlle, qu'elle connaît un petit peu de loin, qui est un peu la star montante du football américain. Voilà, une histoire un peu américaine, université, un peu cliché. Un peu cliché, et j'avoue qu'il y avait pas mal de trucs clichés. Mais comme beaucoup de gens aimaient ce livre, je me suis dit, il faut que je m'y plonge, il faut que je comprenne pourquoi les gens aiment. J'ai mis 3,5 étoiles, je crois. Je dois avouer que ça a été une bonne lecture. Des fois, quand je mets 3,5, c'est pas forcément une bonne lecture. Mais ça n'a pas été un coup de cœur comme beaucoup de gens. J'ai aimé certaines choses et j'ai déploré d'autres trucs. Les comportements entre Mal et Lily quand ils se parlaient. Alors je peux comprendre que ça existe, mais moi ça m'horrifie vraiment. Ils se balancent des trucs à la figure, mais horrible. Et 3 minutes après, ils sont pardonnés, tout va bien. Moi, je crois que je suis trop sensible pour ce genre de choses. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est toute la partie, encore une fois, amitique. J'aime beaucoup dans ces livres où Lily et Sarah, du coup sa meilleure amie, elles vont aller dans l'appartement où les garçons font une colocation. Donc en fait, t'as toute cette histoire de bande d'amis et tout, avec de la romance, et ça, c'est vraiment une thématique que j'aime beaucoup. Il y avait certains
points de la romance qui étaient intéressants, mais le non-engagement, c'est commence à être quelque chose qui, pareil, je crois que je m'en lasse un petit peu. Le fait qu'à chaque fois, il y en a un des deux qui veut pas s'engager parce qu'il a une certaine peur ou parce qu'il lui est arrivé quelque chose dans son passé. C'est un petit peu classique et cliché, mais c'était plutôt bien réalisé, donc ça allait. Globalement, les points négatifs, c'est un peu que c'est un peu cliché. Et c'est normal, enfin je veux dire, la romance, tu la lis aussi pour ça, mais peut-être que je commence à me lasser de ce genre de choses et que j'ai besoin de plus d'originalité. Notamment, pourquoi pas, des romances où c'est la jeune fille qui fait du sport et qui est hyper connue. On sait pas, peut-être changer un petit peu, ou pour X ou Y raison, parce que là, elle fait de la danse et lui du foot. On pourrait trouver d'autres choses. Ça a pas rendu le livre moins bien. Encore une fois, je trouve quand même que j'ai passé un bon moment. Il y avait des moments où j'ai ri. Ils étaient mignons à certains moments, il faut le dire. Et même, encore une fois, l'amitié entre chaque personnage, j'ai trouvé que ça rendait l'histoire tellement mieux. L'histoire thématique, frère, c'est la sœur de mon meilleur pote. Ça, c'est un truc que j'adore. C'est très cliché, mais moi, j'aime. Donc voilà, j'ai passé un bon moment. C'est juste que je pensais qu'il serait encore plus original et que du coup, il m'a un petit peu déçue dans ce point-là de me dire, en fait, je commence à lire toujours la même chose. J'ai lu, il y a quelqu'un qui a posé une question, je crois, un jour sur Thread en disant est-ce que vous pensez qu'à force de lire, par exemple, de la romance ou à force de lire des livres, vous ne devenez pas beaucoup plus critique? Peut-être que oui, peut-être qu'à une époque, je lui aurais mis direct 4 étoiles, voire 5 étoiles, parce que j'ai passé un très bon moment. Mais en même temps, voilà, il m'a pas convaincue quand je l'ai lu. On va continuer dans la lignée un petit peu comme ça. J'ai lu My Missing Piece, le tome 1. En fait, je l'ai fait même fini hier pour tout vous dire. C'est un livre de Acacia Black, publié chez les éditions Nisha, etc. Et ça parle de Luna et Liam qui étaient meilleurs amis quand ils étaient enfants. Il s'est passé quelque chose, ils se sont séparés et là ils vont se retrouver à travailler ensemble. Et ça va être assez complexe. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que je lui ai mis 4 étoiles. 4 ou 5. 4,5 je crois sur 5. Donc très très bon livre. Et en même temps, il y a des trucs qui vont pas parce que voilà. Déjà, l'enfance qu'ils ont passée ensemble, je trouvais que c'était la partie la mieux. Qui était plus originale. Parce que le contemporain, enfin là où ils étaient, ça ressemblait plus à des romances contemporaines avec le patron vs l'employé. Relation pour le coup pas hyper saine entre les deux. Il y a des moments où ils décident de pas aller au boulot et de se casser comme ça alors qu'ils ont une réunion. Et tu te dis non, ce n'est pas réaliste, ce n'est pas réaliste, vous ne pouvez pas faire ça, vous êtes pas des enfants en fait, maintenant vous êtes des adultes. Donc voilà, ça c'est parti là, voilà. Mais quand ils étaient plutôt enfants, je trouvais que la dynamique entre les deux était trop bien, trop mignon. Genre vraiment ils sont meilleurs potes et tu sens les sentiments qui arrivent et à un moment ils décident de se mettre ensemble et c'est réaliste et voilà. Donc franchement, j'ai passé un très bon moment, j'ai trouvé que les deux étaient mignons. Bon, Liam, en réalité, c'est un Christian Grey, mais un peu moins psychopathe, vous voyez. Et du coup, au début, j'étais là, mais what? C'est lui vraiment? Parce que moi, je m'attendais vraiment aux trucs hyper mignons, parce qu'on les voit quand ils sont jeunes. Donc je m'attendais à ce qu'ils soient hyper mignons, et en fait, non, le mec devient vraiment patron du style Christian Grey dans 51 degrés. Donc ça m'a un peu étonnée, puis j'étais là, bon, ça c'est vu et revu un petit peu. Maintenant, encore une fois, ils étaient mignons. Luna ne se laisse pas faire, bien évidemment. C'est un peu les nouvelles thématiques des jeunes femmes badass. Elles répliquent toujours, etc. Même si au final, je trouve qu'elles font pas trop la différence. Mais bon, bref, soit. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que, en fait, ça a été assez long. Voilà, il y avait pas mal de scènes explicites qu'on aurait pu enlever aussi. Voilà, mais au-delà de ça, au-delà de certains passages de longueur, il se passait des trucs. Il y avait des intrigues qu'on voyait au début qui se développaient au milieu. T'avais une vraie intrigue amoureuse, bien ficelée, un peu rocambolesque, comme je dis, mais vraiment bien ficelée. Et je comprends pourquoi beaucoup de gens ont aimé ce livre. Vraiment, il y a des passages forts, des passages émouvants. Et du coup, moi, je pense que j'y ai vraiment trouvé mon compte. Et même si Liam, encore une fois, fait ce patron et tout ça, t'arrives à aller au-delà de ça et t'arrives à trouver les deux personnages hyper mignons, hyper attachants. Petite pépite. J'ai hâte de lire le tome 2 et en même temps, en fait, juste avant la fin, juste avant le dernier chapitre, je me suis dit bon, peut-être que je vais pas lire le tome 2 parce que j'ai l'impression que ça va être la même chose. Et puis t'as la révélation finale. Et tu te dis bon, ok, je vais essayer de me procurer le tome 2 parce que je veux savoir ce qui se passe. Même jour dans cette semaine-là, j'ai lu L'ours, la loutre et le moustique de TJ Klune, qui est le tome 2. J'ai déjà lu le tome 1 l'année dernière dans un précédent vlog. Et là, je voulais lire le tome 2 parce que j'adore cette saga. C'est une saga où je me sens bien. Faut savoir que c'est un peu une relecture. Je l'ai déjà lu en e-book, donc là, je me le suis procuré pour le relire. Dans L'ours, la loutre et le moustique, le tome 1, on suit Bir
et son petit frère qui se sont fait abandonner par leur mère alors que Bir allait enfin pour être diplômé, rentrer à l'université. Il avait cotisé pour mettre de l'argent de côté. En fait, sa mère part avec tout l'argent, donc il peut pas faire d'études supérieures et il va devoir s'occuper de son petit frère. Et parallèlement à ça, il a un meilleur ami qui a un frère et il s'est un peu rapproché du frère, sauf que le frère est parti du jour au lendemain de la même manière. Donc il s'est fait un peu abandonné par tout le monde et on se retrouve à un moment où Auteur, donc le grand frère en question qui aime bien Bir, décide de revenir là où ils habitent. Et ça va créer plein de chamboulements et on va avoir ce truc là de reconstruction. C'est plus un contemporain qu'une romance directement. C'est un peu bizarre, un peu absurde la manière dont c'est écrit. Il y a des trucs un peu loufoques. Moi j'aime bien. Je trouve que dans les romans de TJ Klune, même s'ils sont très originaux et très bizarres des fois, je trouve on s'y sent bien. C'est des romans adultes et je trouve que dans ces livres on se sent bien parce qu'il y a cette notion de famille. Vous savez, pas la famille dans laquelle on est, mais la famille qu'on se crée. Et il y a vraiment ça. Et je trouve dans tous les livres de TJ Klune, il y a cette thématique qui est importante. Il y a aussi la thématique de l'abandon dans tous les livres pratiquement de TJ Klune, romance MM en tout cas, ça c'est sûr. De cette notion d'abandon, de solitude et de finalement tu trouves ta famille, tu t'y sens bien. Et ça j'adore, je trouve ça trop mignon. Il y a plein de relations possibles, pas que celles amoureuses. Il y a aussi le petit frère qui est beaucoup pris en compte. Le tome 2 est pas mon préféré. En fait, ces livres, je les lis parce qu'il y a des scènes que je trouve incroyables. Entre les scènes, je suis là, bon, ok, c'est bien, voilà. Et puis, il y a des scènes vraiment de famille, de cohésion, de thématiques importantes où tu sens que les personnes essaient de se reconstruire et tout ça, que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je les lis. Et mon tome préféré, c'est le tome 3. Donc j'ai hâte de lire le tome 3 qui est sur le petit frère et son histoire. Et on aborde tout ce qui est l'anxiété et encore une fois la thématique d'abandon, mais qui lui est encore plus ancré parce qu'il était plus petit quand c'est arrivé. Et tu sens que ça l'handicape dans certaines parties de sa vie, etc. Et je trouvais ça trop important et vraiment le tome 3 est pépite. On va passer au graphique avant de vous laisser. J'en ai 4 à vous présenter. Dans un premier temps, j'ai lu Fangirl, le tome 1 de Rimbaud Rowell. Donc, elle a écrit le livre Fangirl, mais il a été adapté par Rimbaud Rowell et illustré par Gaby Nam. Il faut savoir que le livre Fangirl est une de mes romances favorites. Je l'ai lu quand j'étais au collège et vraiment j'ai adoré. Alors, c'est pas de la young adulte parce que nos protagonistes sont à l'université et que du coup ils sont plus grands. Maintenant, il n'y a pas du tout de scène explicite. Et ça peut être lu de manière young adulte et je trouve ça même bien parce que ça te donne un peu une idée de l'université, même si c'est l'université américaine. Et puis surtout les thématiques sont trop bien, donc foncez. Fangirl c'est plus un contemporain aussi des fois qu'une romance, même s'il y a quand même de la romance et qu'elle est trop bien faite. Là du coup c'est le tome 3, mais ça parle de Cass qui rentre à l'université, qui est un peu stressée vis-à-vis de ça, notamment parce que sa sœur Vren, sœur jumelle avec qui elle a passé toute son enfance, un peu collée, sachant que sa mère est partie très tôt quand elles étaient petites et qu'elles ont vécu avec leur père. Et donc sa sœur décide de ne pas emménager avec elle à l'université dans la chambre et pour un peu qu'elle prenne de la distance et que Cass arrive un peu à s'émanciper parce que c'est la plus introvertie des deux. Cass va le prendre très mal et va avoir beaucoup de mal, très anxieuse vis-à-vis de rentrer à l'université. Elle va avoir du mal à se faire des amis, etc. Elle est un peu renfermée dans sa bulle et surtout elle écrit des fanfictions sur internet. C'est vraiment toute sa vie, elle a plein de fans sur internet mais elle n'a pas vraiment d'amis chers dans la vraie vie et elle va se faire des rencontres et notamment une rencontre un peu spéciale. Ça parle aussi d'écriture parce que du coup elle suit un module d'écriture puis aussi ça parle de l'abandon encore une fois. Voilà, ça a plein de thématiques qui étaient vraiment bien. Je trouve que les mangas sont bien mais vraiment si vous voulez lire l'histoire, lisez le livre. Il est vraiment mieux et la plume de Rimbaud Rowell je l'aime vraiment beaucoup. Elle se lit très bien, elle est fluide et tout. Mais là, du coup, je me suis procuré le tome 3 et l'histoire commence vraiment à avancer. J'aime bien les graphiques. Alors, j'essaie de vous trouver... De temps en temps, en fait, on a des histoires avec la fanfiction. Bon, allez, j'essaie de vous montrer ça. De temps en temps, on a la fanfiction qu'elle écrit, l'histoire de fanfiction qu'elle écrit, puis la majorité du temps, on a son histoire à elle dans le monde contemporain. Et je trouve la relation avec le garçon, parce que c'est pas évident qui est le garçon au début, donc je vais pas vous dire, est trop mignonne, et comme dans le livre, mais le livre c'est tellement mieux fait. Et il y avait une scène vraiment iconique que j'aurais aimé vous lire. Donc le personnage masculin lui dit « How do you feel when I smile at you ?» Et elle répond « Like I'm a fool and I never wanted to stop ».
Le roman a été traduit en français mais pas les mangas, donc si vous voulez vous plonger dedans c'est plutôt en anglais, mais ça peut vous permettre de réviser un peu votre anglais assez facilement. Maintenant, encore une fois, le roman est mieux, donc si vous voulez vous plonger dedans, vraiment, allez-y. Trop trop bien, vraiment well. J'ai pu lire le tome 3 et le tome 4 de l'Or Olympus que j'ai eu à Noël. Donc pareil, le tome 4, non pas 3 et 4, 4 et 5 pardon. Le tome 4 je l'ai eu en anglais et le tome 5 en français, petite erreur. Et j'ai passé un super bon moment. Bon, j'ai toujours le même problème, c'est que ça avance pas assez vite leur relation. On a plus de choses avec les autres dieux et je commence à me mélanger, à savoir qui est qui, et ça c'est un petit peu dommage. Mais la relation avance quand même. On a eu quand même un gros rapprochement dans ce tome-là en tout cas. Mais là de nouveau, tu sens que ça va partir en vrille et que avant que vraiment il y ait des thématiques de couple, tu vas devoir attendre encore 50 tomes. Mais écoutez, les dessins sont vraiment trop beaux. Vraiment trop beaux. Les thématiques importantes, elles sont tellement bien abordées et tu prends un peu de recul et voilà, tu te sens bien quand tu lis ces livres et j'adore ça. Et Hadès est toujours mon personnage préféré, vraiment, je le trouve trop mignon et je trouve qu'il est hyper bien rendu et elle arrive vraiment, l'autrice, à prendre la mythologie et à vraiment bien l'adapter. Pas grand chose de plus à vous dire sur l'Or Olympus, alors on va passer à Adopted Love. Mais celui-là, oui. En même temps, j'adore Adopted Love, le roman à la base, ça c'est une adaptation de Hugo BD dans lequel on suit on suit Tigan qui a du mal à parler, voire parle très peu qu'avec les personnes de confiance, parce qu'il s'est fait abandonner par sa maman quand il était petit et il a passé de foyer en foyer. Et là, il va arriver dans un nouveau foyer avec des personnes un peu plus aisées, riches, du coup il va devoir aller dans une école un peu plus riche et il va pas forcément se sentir à sa place, mais il va faire la rencontre d'Elena qui est donc la jeune fille des personnes qui l'accueillent. Et entre les deux, ils vont, même si ça va être un grand enemies to lover, ils vont réussir à se comprendre un petit peu. Et ils ont tous les deux une grosse difficulté dans la vie. Ils se sentent pas forcément bien. Ils ont du mal à parler. Alors Elena parle plus que Tigan, mais voilà, ils ont des difficultés, ils souffrent un petit peu. Et donc ensemble, ils vont réussir un petit peu à dépasser ça. Et bien sûr, il y a une petite romance. Et franchement, j'aime bien, je m'y sens bien. J'adore parce que le père de Elena, il est contre le fait qu'il soit en couple, mais en même temps, il aime bien Tigan, il le prend sous son aile. Il essaye de lui parler comme s'il était un jeune, et donc Tigan se moque un peu de lui, etc. Et franchement, c'est sympathique, c'est mignon. Alors, c'est des sujets vraiment qui sont abordés, c'est adulte, notamment dans la manière de parler. Je trouve des fois il parle un petit peu cru et voilà, c'est pas comme ça que j'aime la plupart des histoires. Maintenant là dans celui-là ça rend plutôt bien. Et aussi donc du coup il y a des thématiques, des trigger warnings, agressions sexuelles notamment, et d'autres trigger warnings je crois aussi. Voilà, j'ai adoré retrouver cette histoire que j'aime vraiment beaucoup, qui est vraiment bien menée. Les romans sont cool. Je trouve que le tome 2 est un peu long, mais le tome 3 est juste trop bien et le tome 1 est pas mal aussi. Donc voilà, je vais continuer et je pense que je vais acheter le tome 2, ça c'est sûr, dans cette collection que j'ai beaucoup aimée. Je crois que j'ai enfin fait le tour. Je vous avoue que là c'est le jour de ma soutenance, je stresse depuis tout à l'heure. Attendez, je vais regarder l'heure. Il est 13h27, dans une heure j'ai ma soutenance, je suis en stress vraiment, soutenance de stage, mais voilà, j'ai réussi à faire cette update avant, c'est ce que je voulais faire pour m'occuper et pour penser à autre chose, donc je suis contente. J'espère que vous avez aimé cette update, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et je vous en remercie vraiment. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, salut!